Donc aujourd'hui, on a eu une journée d'inauguration. On est accueilli par l'université Rose Dieng France-Sénégal qui se situe au plateau et donc qui accueille nos bureaux. L'idée, ça a été de inaugurer officiellement ce bureau, et aujourd'hui à l'Institut français, l'idée c'était de discuter de l'internationalisation, des stratégies d'internationalisation des universités donc comme Sciences Po, mais aussi des écoles et universités sénégalaises. On a eu droit à un panel de haut calibre, si je puis dire, avec monsieur Amadou Diaw, fondateur du groupe ISM notamment, Madame Ouida Teba, qui est la directrice du bureau régional de l'Agence universitaire de la francophonie, et monsieur Jérémy Perelman, qui est le directeur des affaires internationales de Sciences Po, qui ont pu débattre sur les questions de mobilité croisée des étudiants, qui ont également pu débattre des défis et des enjeux de l'internationalisation des politiques sociales et éducatives, et qui enfin ont pu ouvrir plusieurs, peut-être je l'espère, portes pour de futurs partenariats. Il y a eu beaucoup de partage de bonnes pratiques notamment. L'idée, c'était vraiment, comme vous le dites, créer un débat intergénérationnel. Donc on a pu réunir des alumni qui sont diplômés depuis les années 80 avec de futurs étudiants, nous l'espérons. Il y avait beaucoup d'étudiants de l'UCAD, de l'ISM, qui sont de futurs, on l'espère, un vivier pour nous. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir réseauter, j'ai parlé de la question de réseau, que les jeunes puissent rencontrer des anciens élèves, qui puissent partager leur expérience, peut-être des opportunités de stage secrets, et qui puissent voir que voilà, c'est possible. On a beaucoup d'étudiantes de Mariam Abba qui ont intégré notre programme Europe-Afrique. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont intégré le programme Europe-Afrique en 2011, donc l'année de sa création. Et je me souviens que sur cette première génération de Prytanée militaire de Mariam Abba, il y en avait 6. Il y avait 6 Sénégalais qui avaient pu intégrer Sciences Po, et 5 sont revenus au Sénégal et ils travaillent aux Nations Unies. Ils sont directeurs d'organisations internationales ou d'associations. Ils ont fondé leur boîte, et c'est aussi ça l'idée, c'est de montrer que voilà, avec des parcours d'excellence, vous pouvez aller en Europe, revenir et réussir. Et donc la volonté de donner à nos étudiants la possibilité d'aller vers l'international, mais aussi d'accueillir le monde chez nous à Sciences Po. Et nous avons mis en place plusieurs mécanisme, dont un mécanisme phare dont nous sommes très fiers, qui est celui de permettre de demander en fait à tous nos étudiants de troisième année de licence, de passer une année entière à l'étranger. Et pour cela, nous avons mis en forme une internationalisation, disons, totale, sur un pied d'égalité et de réciprocité avec des partenaires. Nous en avons plus de 450, presque 480 partenariats internationaux aujourd'hui, et 1500 étudiants de Sciences Po qui font leur troisième année de Sciences Po partent à l'étranger, et nous recevons en réciprocité 1500 étudiants à travers le monde. Nous avons aujourd'hui 700 étudiants en tout qui viennent d'Afrique, qui sont à Sciences Po, et 40 étudiants de Sciences Po qui passent une année en échange aux États-Unis. Les universités ont besoin de travailler en réseau. Travailler en réseau, ça veut dire allier nos forces, faire du partage de connaissances, du partage de bonnes pratiques comme ce qu'on a fait ce soir, mais aussi c'est ce qui permet donc ces mobilités, qu'elles soient encadrées, donc j'envoie un étudiant, vous m'envoyez un étudiant, qu'elles soient sur des parcours individuels de formation. Je vais de mon université sénégalaise passer 2 ans pour faire un master à Sciences Po et je reviens, ou je pars vivre en Inde ou au Japon, ou où que ce soit que j'ai décidé pour aller faire ma carrière. Et ça se fait mieux quand on le fait ensemble, parce que pour ça il faut des accords, il faut se mettre d'accord pour que un crédit universitaire vaille la même chose chez l'un comme chez l'autre. Tout ça, c'est toute une ingénierie et qui se fait plus on est nombreux et plus c'est fort. Et surtout le réseau permet aussi, c'est ce qui a été dit ce soir, de monter l'étage supérieur de la fusée, qui est celui de la recherche, de la coopération par la recherche. Faire de la recherche ensemble dans du multinational, dans du multicontinental, permet de mieux informer la recherche. La recherche, c'est le temps long du savoir, c'est le temps long de la production des connaissances, et plus on vient de perspectives différentes, d'épistémologies différentes, de philosophies du savoir différentes,
mieux la recherche est informée. Et l'approche par réseau permet aussi vraiment de renforcer une recherche d'excellence qui vient ensuite informer bien sûr les formations dont bénéficient les étudiants, mais aussi les politiques publiques, les grands enjeux du XXIe siècle, et on sait qu'il y en a beaucoup.